Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons découvrir le premier vol d'un avion hybride électrique. Et ensuite, nous découvrirons le projet un peu fou d'une course de eVTOL, une course de voitures volantes. Mais tout de suite, le premier vol d'un avion hybride électrique. Un avion hybride électrique capable de transporter 10 passagers. La société Voltairo a lancé mercredi le vol inaugural de cet aéronef du futur, une première mondiale. La société prévoit de lancer en 2022 une gamme de 3 modèles d'avions de 4, 6 et 10 places, propulsés par cette motorisation de nouvelle génération. Une flotte à même de relancer une aviation générale, voyage d'affaires, de loisirs ou commercial. En octobre passé, le Casio 1 Cessna 337 de 6 places transformé en banc d'essai volant a assuré ce premier vol, mais ce sera son successeur, le Casio 2, aux lignes et aux hélices modernes dessiné par Voltairo, qui sera commercialisé dans une fourchette de prix allant de 700 000 € à 2,3 millions d'euros selon le modèle. Si pour les modèles de 4 à 6 places une licence de pilote privé classique suffira, la licence commerciale sera exigée pour la version 10 places. Avec un moteur thermique couplé à 5 moteurs électriques, dont 3 capables aussi de générer de l'électricité pour alimenter l'ensemble en énergie, le Casio 1 a la puissance pour transporter 10 passagers et l'autonomie pour voler 1200 km ou pendant 3h30. Il sera très compétitif pour des liaisons entre Bordeaux et Genève par exemple. En octobre, le Cessna 337 modifié, qui peut emporter 4 passagers, a rejoint Hawaï et la compagnie Mokulele, où le bimoteur est testé sur les lignes opérées par la compagnie à destination des îles de l'archipel. L'avion devrait être opéré commercialement en 2021 sur les lignes de Mokulele Airlines. En parallèle, ce Cessna 337 modifié a parcouru la distance de 550 km en 2h30 entre 2 aéroports californiens. Il s'agit du plus long vol réalisé par un avion électrique à finalité commerciale. Le vol a eu lieu en Californie entre les aéroports de Camarillo au nord de Los Angeles et de Hayward, soit 550 km. La vitesse moyenne était de 220 km/h. Bientôt, les courses de Formule 1 seront peut-être un peu ringards, puisque nous allons découvrir maintenant un projet de course de voitures volantes, des eVTOL. Voyons de quoi il s'agit. La société australienne Airspeeder s'associe à Acronis, une entreprise suisse spécialiste de la cyberprotection, pour lancer dès 2021 les premières courses de voitures électriques volantes. Les deux partenaires se positionnent d'une manière originale sur le créneau de la mobilité urbaine. À travers ce partenariat, ces courses de bolides futuristes eVTOL avec pilote devraient bénéficier de la technologie d'Acronis pour protéger les données dans le but de garantir des vols sécurisés, notamment en position serrée à haute vitesse et basse altitude. Ces multicoptères en fibre de carbone de 4 mètres d'envergure et d'un poids total de 250 kg avec pilote sont conçus pour évoluer à une altitude maximale de 50 mètres et jusqu'à 200 km/h. En embarquant des systèmes anti-collision grâce à des radars, des lidars et de la réalité virtuelle, ce sont tout autant de données échangées entre la machine, le pilote et les équipes au sol qu'il faudra maîtriser sans faille et en temps réel. Il existe 3 prototypes de Airspeeder, le 2, 3 et 4. Quelques tests ont déjà été effectués dans le désert de Mojave au Nevada avant la crise de pandémie. En été 2019, le prototype numéro 4 avait été dévoilé au festival annuel de vitesse à Goodwood au Royaume-Uni. Il sera développé conjointement en Australie et au Royaume-Uni et servira de base pour des courses tests dans le désert australien. Mais derrière ces projets de course au style de Star Wars, le fondateur de Airspeeder estime pouvoir mettre à profit ces technologies en cours de développement pour le très prisé marché des taxis volants, marché sur lequel la concurrence est déjà rude, avec des géants comme Uber, Daimler, Toyota, Hyundai et Airbus, qui développent eux aussi leur propre technologie.
C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous découvrirons à nouveau un avion futuriste, mais aussi une larme coulera la semaine prochaine puisque nous découvrirons le dernier assemblage d'un Airbus A380. À la semaine prochaine.